Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 3 août 2017, il est 22 heures, et j'aimerais profiter de ce moment pour faire une vidéo d'éclairage, d'exhortation et d'encouragement concernant ce que le Seigneur vient de me mettre à cœur après un temps de prière et de méditation, qui est tout à fait à propos des temps actuels et des temps à venir, pour bientôt et même pour très bientôt. Alors, il y a une chose qui est essentielle, qu'il faut que les chrétiens comprennent et vivent de manière à grandir dans la foi, de manière à croître spirituellement, pour parvenir à la stature de Christ. Vous savez que nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, qui est également appelé dans la Bible l'Esprit de Christ, et que cet Esprit nous façonne intérieurement, il nous fait grandir pour parvenir à maturité, à la même stature que le Maître, Jésus. Et lorsque nous grandissons, lorsque nous commençons à ressembler de plus en plus au Seigneur, en vérité, nous commençons également à marcher comme lui-même a marché. D'ailleurs, c'est une exhortation qui nous a été adressée par écrit. Il faut que nous marchions comme lui-même a marché. Mais ça se fait naturellement lorsque nous avons le Saint-Esprit et que nous croissions dans le Seigneur. Dieu fait croître, et avec de l'expérience, avec de l'obéissance, on vit exactement les mêmes choses que ce que Christ a vécu. Il est important de saisir ces choses et non s'en plaindre. C'est pourquoi il est important d'être averti. Les apôtres nous ont écrit et nous ont expliqué que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si vous avez des épreuves de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, ces épreuves sont toutes nécessaires pour votre croissance. Quel que soit votre niveau spirituel, votre ancienneté, vous avez et vous aurez toujours, jusqu'à votre mort, des tribulations et des épreuves sur votre parcours de vie pour continuer de vous faire grandir, mais également pour vous maintenir dans la foi. C'est nécessaire. Dieu permet ces choses pour votre croissance et pour vous garder éveillé, de manière à ce que vous ne perdiez pas les choses que Dieu vous a données, qui ont une portée éternelle. Je vous invite à lire ce passage avec moi, Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il y a une réalité, c'est qu'à un moment donné, à force d'obéissance, vous allez commencer à subir davantage d'attaques du diable. Bien évidemment, Satan n'aime pas des chrétiens qui commencent à être affermis et à porter beaucoup de fruits. Satan n'aime pas les chrétiens qui commencent à marcher exactement comme Christ a marché. Satan n'aime pas les chrétiens qui détruisent les œuvres du diable. Satan n'aime pas les chrétiens qui portent du fruit et qui sauvent beaucoup d'âmes. Des instruments de Dieu, des instruments du Seigneur Jésus-Christ, pour faire passer les âmes du royaume des ténèbres, de la puissance de Satan, au royaume de Dieu et à la puissance de Dieu. Bien évidemment, Satan va bombarder, c'est le cas de le dire, puisqu'il est question de cribler comme le froment. Il va attaquer, il va agresser
il va mettre toutes sortes de bâtons dans les roues, il va diffamer, il va calomnier, il va persécuter, il va même emprisonner, il peut même torturer, et ça peut aller encore jusqu'à l'ultime épreuve. Il peut condamner à mort, et même tuer, pour faire des chrétiens des martyrs, en vérité à la gloire de Dieu. Il est important de s'examiner pour voir si nous sommes réellement dans la foi et si nous manifestons ce fruit qui est d'être persécuté, d'être maltraité, d'être calomnié, d'être diffamé, voire d'être enfermé, agressé pour la cause de Christ. Je dis cela parce qu'il y a également un autre passage, dans Hébreux chapitre 12, verset 4, où il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Comme je disais, il y a des niveaux de persécution, des intensités de persécution, des fréquences de persécution. Et beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas besoin d'attendre longtemps pour être persécutés jusqu'au sang à cause de Christ. Vous avez des pays dans le monde, au Moyen-Orient, où très vite, dès que les âmes se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, ces âmes sont persécutées, torturées, voire mises à mort. Ce n'est pas le cas pour nous en Occident et notamment en France. En vérité, nous n'avons pas trop le droit, nous qui ne sommes pas persécutés jusqu'au sang, nous qui ne sommes pas enfermés à cause de notre foi, ni mis à mort, je dis en France, nous n'en sommes pas à subir les mêmes tribulations que la plupart des églises décrites dans la Bible, et notamment le Nouveau Testament, par les lettres de Paul. Et pourtant, nous bronchons tous facilement. Et nous crions que nous sommes attaqués, que nous sommes persécutés. Et nous sommes tous facilement poussés à nous plaindre. Très vite, et pour des raisons qui, devant Dieu, ne sont pas forcément importantes ou grandes. Vous savez que Jérémie, dès qu'il a commencé à être attaqué, il a commencé à se plaindre. Et Dieu lui a dit, mais si tu commences à broncher maintenant, qu'est-ce que ça va être quand je vais t'envoyer à Jérusalem? Il lui a fait comprendre d'une manière différente. Mais je traduis. Autrement dit, il n'avait pas fini de subir des attaques et des oppositions. Donc il faut s'attendre à bien plus que ce que nous subissons à l'heure actuelle comme tribulation et comme persécution et comme épreuve. Résister jusqu'au sang, c'est une grâce. Parvenir à résister jusqu'au sang, c'est une grâce qui vient de Dieu et qui est louable, car c'est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ a résisté jusqu'au sang, il a même résisté jusqu'à la mort, jusqu'à son dernier souffle. Il a vaincu la mort par sa résurrection, par son obéissance à Dieu, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Est-ce que nous pouvons dire, à l'heure actuelle, que nous avons cette humilité de reconnaître que nous sommes loin, 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 loin de subir les tribulations et les persécutions que Jésus a subies
Et est-ce que nous pouvons reconnaître que nous bronchons tous pour pas grand-chose? Je fais cette vidéo parce que sincèrement le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire cette vidéo. Le Saint-Esprit m'avait déjà mis à cœur de parler de ces choses quand j'ai parlé de pleurnicherie dans une vidéo précédente. Et je fais cette vidéo pour préparer les cœurs des chrétiens à ce qui s'en vient, parce que le Seigneur m'a fait comprendre, exactement comme il a fait comprendre à Jérémie, qu'il faut se préparer à subir des tribulations et des persécutions qui seront bien plus importantes que ce que les chrétiens vivent à l'heure actuelle en Occident. Il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'amusements, il y a beaucoup de vanité, et on ne réalise pas quelle tempête il y a devant, et on ne réalise pas à quel point la grâce de Dieu doit être nécessaire pour nous, pour traverser cette tempête sans broncher et en résistant jusqu'au sang, et peut-être même pour certains jusqu'à la mort. Dieu veut nous faire croître, nous faire grandir. Dieu veut que nous soyons capables de surmonter les épreuves, de surmonter les attaques du diable, de surmonter les coups, peut-être même les flagellations, peut-être même des crucifixions, peut-être même des décapitations, et même le feu. Est-ce que vous avez déjà pris un temps de méditation ou essayé de vous projeter dans l'avenir et d'imaginer qu'on vous attrape, qu'on vous traîne, qu'on vous livre à la mort par le feu? Alors quelqu'un dira, mais Kevin, tu as vraiment des pensées mauvaises, tu es vraiment troublé. Au lieu de nous amener la joie et des paroles encourageantes, à cause de toi, on va faire des cauchemars et tu es vraiment rabat-joie. À chaque fois qu'on regarde des vidéos de toi, c'est pour nous annoncer des problèmes, voire des malheurs. Ben, je ne suis pas possédé, je me tiens devant Dieu et je vous délivre des messages authentiques qui viennent du Seigneur en vue de votre salut éternel. Car c'est bien beau d'être sur terre et de crier « Jésus est amour », mais quand le diable viendra avec les ténèbres pour vous saisir, vous traîner, vous torturer et vous zigouiller, et je m'inclus avec vous, est-ce que nous serons en mesure de continuer de crier sur les toits « Jésus-Christ est amour » ou encore « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que nous serons tous en mesure de continuer à avoir la foi en Dieu avec la joie du Saint-Esprit en nous, avec l'assurance, la confiance, sans broncher, en se livrant nous-mêmes à la mort, comme Jésus s'est livré lui-même, en se laissant aller, brûler et décapiter. Je rappelle que Jésus a dit à Pierre comment il allait mourir, et que c'est par sa mort, par l'assassinat, le fait qu'il allait devenir martyr, que c'est de cette manière qu'il allait glorifier le Seigneur, que sa mort allait glorifier le Seigneur de cette manière.
Pierre a marché comme Christ a marché. Il a traversé ce qu'à Christ a traversé jusqu'à la fin. Il est évident que le Saint-Esprit me met à cœur de pousser les chrétiens à comprendre et à réaliser que ce qu'ils vivent à l'heure actuelle n'est rien comparé à ce qui s'en vient, et que ils doivent, pour beaucoup, et je m'inclus avec vous, ne vous inquiétez pas, nous devons, pour beaucoup d'entre nous, être prêts à se laisser faire au jour du martyre. Je vous laisse méditer ces paroles. Je vous laisse vous tenir devant Dieu. Et je vous laisse parler à Dieu. De manière à réaliser qu'à l'heure actuelle, nous sommes en temps de paix et que nous sommes heureux et que nous bronchons pour pas grand-chose. Tous les prophètes, la majorité des prophètes, ont été persécutés, voire emprisonnés, voire maltraités, torturés, voire mis à mort. Christ a subi ce châtiment, Pierre a subi ce châtiment, d'autres apôtres ont subi ce châtiment, d'autres chrétiens avant nous et après eux ont subi ce châtiment. Il est évident que les Écritures annoncent que les chrétiens de notre temps et des temps à venir subiront ce même châtiment, pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas faire, et il ne faudra pas faire comme Pierre, qui, lorsqu'il a entendu le Seigneur dire « Je te dis, Pierre, que Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment », il ne faut pas dire trop vite « Ah, Seigneur, ne t'inquiète pas, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Luc 22, verset 33. Parce que aussitôt le verset 34 nous dit « Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Que tu me renieras 3 fois. C'est bien beau d'apporter de tels messages que je suis en train de faire. C'est bien beau de réceptionner les messages que je suis en train de vous donner. C'est même bien beau de vous tenir devant Dieu et de dire « Non, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. » Mais en vérité, il va falloir qu'on ait tous, que vos enfants, ou les générations suivantes, les chrétiens, aient tous la grâce de Dieu. Pour traverser cette épreuve, non pas en reniant le Seigneur, alors même que Pierre avait vu des soldats venir l'embarquer, il est parti en courant. Qu'est-ce que ça va être au moment où ils vont préparer le bûcher et où on sera face à des guillotines? Est-ce qu'on va y aller en paix comme Jésus? Est-ce qu'on va y aller en grinçant les dents? Est-ce qu'on va y aller en pleurant? Ou est-ce qu'on va y aller avec de l'assurance, avec de la joie dans le cœur, voire même des louanges sur la bouche? Je dis qu'il est impossible de traverser ce genre d'épreuve sans la grâce de Dieu. Et pour avoir la grâce de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Et que ça commence maintenant. Il ne faut pas dire trop vite, comme Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison et jusqu'à la mort. »
Car au jour du malheur, au jour de la captivité, au jour de la mise à mort, beaucoup de chrétiens tomberont et ne parviendront pas à traverser cette épreuve avec foi jusqu'à la fin. Je prie que vous et moi, nous puissions traverser cette épreuve avec foi jusqu'à la fin. Soyez bénis, au revoir.